Quelles sont vos missions au Futuroscope? Je m'appelle Laure Mosseron et je suis la directrice marketing et communication du Futuroscope. Mon travail, en fait, c'est de faire venir des gens en leur parlant des attractions, en leur racontant les belles choses qu'ils vont vivre au Futuroscope. J'ai la chance de travailler pour un parc qui fait beaucoup d'innovations, qui change régulièrement ses attractions. Donc même si ça fait 20 ans que je travaille pour le Futuroscope, j'ai pas vu le temps passer. Et voilà. Et c'est un métier passionnant et ce qui permet aussi à la fois d'être à l'intérieur en voyant ce que les visiteurs pensent des attractions et à la fois à l'extérieur en étant en contact avec tous les gens, les journalistes, voilà, les créatifs aussi qui vont nous aider à rendre ce parc beau en images, aussi beau par les images qu'il est dans la réalité tous les jours quand je le traverse. Comment le Futuroscope arrive-t-il à se démarquer et à attirer? Résumer le Futuroscope en quelques mots, c'est toujours assez compliqué. Moi, j'ai l'habitude de dire en fait qu'un être humain, il est composé de 3 choses pour moi, la tête, le cœur et le corps. Et on va dire que le Futuroscope, c'est un parc qui, dès le départ, s'est intéressé aux êtres humains dans leur totalité. Donc, on a beaucoup d'attractions. Futuroscope, on a une 40aine d'attractions. Et on essaye, sur certaines attractions, on va plus parler à l'intellect et avoir ce côté un peu pédagogique, qui est aussi resté longtemps une marque de fabrique du parc. Mais de plus en plus, en fait, on est là aussi pour parler au cœur et pour raconter des histoires. Et c'est aussi ce qui a permis au Futuroscope d'évoluer dans le temps et de sortir du tout technologique. Et puis, on sait aussi que, notamment les enfants, et même les grands enfants, parce que quand on vient dans un parc, c'est aussi pour rajeunir et devenir un grand. On ne peut pas être tout le temps dans l'intellect ou dans le cœur, sinon en fait on va au cinéma ou on va dans un musée. Donc on est là aussi pour vivre des choses avec son corps. Et donc on a développé aussi au fil du temps des attractions qui vont embarquer les gens. Et en fait, quand on arrive à avoir une attraction qui emmène les 3, c'est-à-dire qu'il va à la fois dans la même attraction toucher la tête, le cœur et le corps, que là généralement c'est l'attraction qui devient numéro 1 ou numéro 2 du parc. Le but du parc, on se dit, c'est vraiment pas d'embarquer les gens dans le futur, parce que ça, la technologie, elle bouge trop vite, etc. Le but du parc, c'est vraiment de raconter des histoires et d'exciter la curiosité des visiteurs. Par exemple, l'extraordinaire voyage, qui est inspiré par Jules Verne, qu'on a lancé en 2017. On vous propose de vivre un voyage extraordinaire, un peu un tour du monde comme Phileas Fogg avait pu le rêver. Phileas Fogg, quand il l'a fait, il a utilisé toutes les technologies les plus modernes de transport de l'époque, une locomotive à vapeur, un ballon dirigeable, etc. Et nous, en fait, on va mettre à disposition de nos visiteurs une technologie moderne, une plateforme qui va basculer très vite et vous mettre les pieds dans le vide. Et puis, ce qu'on sait faire, de l'immersion avec de l'image, etc. Donc vraiment, maintenant, sur toutes nos nouvelles attractions, on essaye de partir sur ce corollaire, de faire vibrer la personne dans toutes ses dimensions. Comment la création de nouvelles attractions est-elle pensée? Le processus de construction d'une attraction, globalement, c'est 2 ans. Entre le moment où on a vraiment validé qu'on allait faire cette attraction. Donc déjà, il peut y avoir eu une année de recherche, de voies où on est parti, puis on a reculé, on a changé, finalement on laisse tomber, etc. Et à partir du moment où on a validé une attraction, son investissement, le lieu où elle va avoir lieu, c'est de toute façon 2 ans de construction, soit même s'il y a un nouveau bâtiment de construction, si c'est l'utilisation de bâtiments existants, de toute façon de rénovation, etc. Après, c'est un processus qui est un peu itératif dans le temps, c'est-à-dire que nous on a des équipes projets qui vont voyager à travers le monde, voir un peu ce qui se fait, parce qu'il y a une industrie aussi du parc de loisirs, donc on va aller voir un peu des nouvelles technologies, des choses qui nous intéressent. On va par ailleurs surveiller la satisfaction de nos visiteurs sur le parc et regarder s'il y a des attractions qui sont que les gens aiment un peu moins, qui ont un peu vieilli, etc. Et se dire, celle-ci, quand est-ce qu'on positionne son remplacement? Et donc tout ça va faire aboutir à une espèce de calendrier. On va caler les choses, on va dire, sur 5 ans déjà. Et déjà sur 5 ans, entre guillemets, on va pouvoir prévoir, on va dire, 2 grosses attractions, parce que 2 ans pour les faire, ça veut dire que on peut en mettre 2. Et puis après, souvent, ça va dépendre. Soit on part de l'histoire et on va chercher la technologie qui va porter cette histoire et qui va permettre de faire ressentir les émotions. Par exemple, quand on a fait Sébastien Loeb Racing Experience, on va dire qu'on est parti de l'histoire dans le sens où on est parti de Sébastien Loeb, qui était venu nous voir, qui voulait faire quelque chose, qui voulait faire vivre à du grand public ce que lui ressentait quand il pilotait. Et donc là, on a cherché la technologie et vite, c'est devenu la réalité virtuelle et on a vu comment on pouvait additionner un casque de réalité virtuelle avec des sièges qui bougent, etc. D'autres fois, ça va être plutôt la technologie. On se dit vraiment ça, c'est fait pour le Futuroscope.
par exemple l'Extraordinaire Voyage, la plateforme, quand on l'a vu, on s'est dit c'est vraiment... la plupart des plateformes qui présentaient ces choses-là présentaient des films qui n'avaient pas vraiment grand intérêt, qui étaient très des documentaires qu'on peut les voir à la télé, etc., sur les plus belles montagnes d'Europe ou les plus belles montagnes des USA. Mais la plateforme et les sensations ressenties dans cette plateforme, on s'est dit ça c'est vraiment très Futuroscope, donc maintenant il faut trouver le thème. Et là, on est parti plutôt à la recherche de l'histoire et qui avait écrit des voyages extraordinaires, etc. Et en fait, on a aussi des gens, enfin des choses qui, le thème de l'espace, le thème. Jules Verne, c'était quelqu'un, ça parlait au Futuroscope, il a imaginé ce que serait le futur. Donc ça tombait sous le sens qu'on pouvait aller voir dans ses écrits, est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose qui allait nous porter. Et donc là, par exemple, on s'est dit, bon, dans ces voyages extraordinaires, celui qui serait le plus porteur, c'est effectivement le tour du monde en 80 jours. Et bon, on va un peu le reficeler et on va aller faire partir les gens, non pas de Londres, mais du Futuroscope, évidemment, revenir au Futuroscope. Mais on va essayer de raconter tout ça à la manière d'un voyage un peu Jules Verne. Qu'est-ce qui plaît tant aux visiteurs du parc ? On a une quarantaine d'attractions. On en a un petit peu pour tous les goûts, tous les âges. Donc, je dirais que ce qui est aussi une particularité du parc, parce qu'il y a souvent des parcs d'attractions, ils sont très orientés sensations fortes. Et il y a beaucoup de roller coasters, mais il y a pratiquement que des roller coasters. Et puis on va rajouter une petite dose pour les enfants à côté. Il y a des parcs où c'est que du grand spectacle, et pratiquement on fait que de s'asseoir et de regarder des grands spectacles très bien faits, etc. Mais c'est toujours un peu le même style de choses. Au parc, en fait, il y a de tout. Il y a des choses qui se passent en extérieur, des choses qui se passent en intérieur, des choses à sensation, des choses plus calmes, etc. Donc ce n'est pas forcément la même chose qui plaît à tous. Alors ce que je peux vous dire, par exemple, en ce moment, on vient d'ouvrir une nouvelle attraction qui s'appelle Objectif Mars. Pas encore beaucoup de recul sur la satisfaction, mais je pense que ça sera l'attraction préférée, on va dire, des gens qui aiment la sensation et des adolescents de plus de, je pense, 8 ans, par exemple. Je pense des enfants de plus de 8 ans. Je sais que l'attraction préférée des enfants de moins de 7 ans, c'est Graines de pilote. C'est conduire une petite voiture électrique tout seul sur un vrai parcours avec des vrais feux rouges, des vrais stops, en autonomie complète, avec les parents qui regardent et qui ne peuvent rien dire, à part attention à droite, attention à gauche, et donc d'être un peu un grand, quoi, de jouer un grand. Donc pour des plus petits, certaines attractions, ça va vraiment être différent, quoi. Ça peut être Graines de pilote pour certains, ça peut être Danse de robots pour les autres. Généralement, l'attraction qui est numéro 1, elle est quand même celle qui fait l'unanimité sur le plus de monde possible. Quelle place savoir et sciences prennent-ils au sein du parc ? Ça, c'est une image, on va dire, qui est ancrée très fortement dans l'imaginaire, et parce que souvent aussi, beaucoup de gens sont venus nous voir quand ils étaient jeunes dans le cadre d'un voyage scolaire. Et donc, le parc, il accueille pratiquement chaque année 150 000 scolaires, ce qui en fait un grand lieu, parce que je pense qu'on est le parc qui attire le plus de scolaires en volume. Mais comme je le disais, on n'est pas du tout un musée, et on n'est pas un musée scientifique. Donc c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel, non pas on va s'écarter, mais on va dire que aussi parce que les gens ont évolué à ce niveau-là, d'avoir une pédagogie un peu plus soft et donc on va surtout traiter ces aspects pédagogiques. Déjà on s'appuie avec des partenaires sérieux, type quand on parle de l'espace, là avec le CNES, avec l'INSERM, parce que nous on n'est pas des scientifiques, nous on sait comment on va dire mélanger tout ça pour que ça soit goulayant et que les gens aient envie de lire les choses, mais on n'a pas, on a dans nos services projets des ingénieurs, mais pas des scientifiques. Donc on va s'appuyer sur des partenaires pour ça, et on va essayer de délivrer ça soit sur certaines attractions qui sont vraiment très pointées comme étant pédagogiques. Quand on fait un planétarium comme Choc Cosmique, on sait bien qu'on est là aussi pour essayer de faire apprendre aux gens des choses sur l'espace. Mais on essaye toujours de rajouter la petite couche rigolote, quoi. Un parc d'attractions, ça s'adresse à tout le monde, pas seulement aux 15 ou 20% de gens qui vont régulièrement déjà dans des musées et qui ont déjà cette habitude, on va dire, de la pédagogie, qui la recherchent, etc., quoi. Donc nous, on essaye de se placer à un niveau intermédiaire de facilitateur, je dirais. Voilà. Et on renie pas du tout nos origines, mais c'est vrai qu'on est plus parti sur une stratégie maintenant où on se rapproche quand même plus d'un parc d'attractions familial dans lequel on promet de l'amusement. Et dans cet amusement, on essaye qu'il en reste quelque chose. Quels sont les axes de développement futurs envisagés pour le parc ? Donc, le Futuroscope, on a un gros programme d'investissement sur les 5 ans qui viennent, avec à la fois un programme d'investissement dans le parc, avec des grosses attractions majeures,
Là, on vient d'ouvrir Objectif Mars, qui est le plus gros investissement qu'on ait jamais fait, 20 millions d'euros. Et on a programmé 3 autres attractions de ce niveau d'investissement dans les 5 ans qui viennent. La prochaine est pour 2022. Elle est déjà en train de commencer à se construire sur le parc physiquement. Et on a aussi un gros programme d'investissement à l'extérieur du parc, parce que notre objectif, c'est de devenir une zone, on va dire, de resort, où les gens restent plus longtemps et viennent donc d'autant plus loin en France et plus loin à l'étranger aussi. Et donc, on va construire 2 hôtels thématisés, un restaurant thématisé également. Et puis, on a des partenaires et le département aussi qui investit sur cette zone, puisqu'il y a déjà un partenaire qui s'est installé au pied du parc Zero Gravity, qui est une soufflerie qui permet de faire de la chute libre indoor et qui vient juste de finir de se construire, qui va ouvrir le 7 août là, et qui a choisi justement de venir s'installer près du parc dans toute cette perspective de développement. Et puis le département qui est en train de construire, et là on a aussi les travaux qui sont très visibles sur le parking, une immense salle de spectacle de 6000 places, l'Arena Futuroscope, qui nous permettra aussi de proposer un 2e spectacle en dehors de celui qui sera toujours dans le parc, mais un spectacle additionnel pour pousser de plus en plus les gens à rester même carrément 2 nuits et faire 3 jours de visite et peut-être terminer la 3e journée dans le parc aquatique ou à visiter d'autres choses sur la Vienne, mais à se dire qu'on peut faire vraiment des mini-vacances dans cette zone Futuroscope. Vous souhaitez ajouter quelque chose ? Au Futuroscope, on a la chance d'avoir un parc qui est très grand, on a 53 hectares. On a aussi un parc de verdure et de pelouse et de lacs et de choses comme ça. Et je vois que les visiteurs qui viennent nous voir en ce moment, là, on en reçoit quand même pas mal tous les jours. On voit que même s'il y a le masque, même s'il y a des gestes sanitaires à respecter, etc., ils sont heureux parce que je pense que c'est pour eux une bulle qu'on arrive à recréer, un petit havre un peu de paix à l'extérieur, d'oublier un peu tous les soucis qu'on peut avoir, et puis d'être en famille, entre amis, de passer des moments assez intenses. De tester des choses aussi qu'on n'aurait pas osé faire. Là, Objectif Mars, c'est notre premier roller coaster. Je suis moi-même pas super fan des roller coasters, j'ai toujours un peu de peur. Mais par contre, c'est le genre de choses que je vais me pousser à faire et faire avec mes enfants parce que ce sera un grand plaisir justement de l'avoir fait pour eux et de l'avoir fait avec eux et de pouvoir raconter après comment j'ai crié, j'ai eu peur, donc j'ai crié. Mais comment ça fait plaisir aussi aux enfants de voir leurs parents crier. Et puis même quand on a un grand-père ou une grand-mère, de tenter des choses qu'on n'aurait peut-être pas osé faire, mais qu'on va faire pour faire plaisir. Et ça va laisser beaucoup de souvenirs, je crois que c'est vraiment ça. On est une fabrique à souvenirs en fait. Et, je pense que c'est ça que je peux vendre, c'est qu'on est une fabrique avec beaucoup de beaux souvenirs. Et on voit les retours de nos visiteurs, c'est ça qu'ils viennent chercher et c'est ça qu'on leur rend.